Un bouc émissaire. Le bouc émissaire, c'est une expression que tout à chacun connaît, mais on n'en connaît pas vraiment le fonctionnement, les tenants et les aboutissants. Nous allons lire dans la paracha de cette semaine, à Haremot, le passage qui concerne la mort prématurée des deux enfants de Aaron à Cohen, et à propos duquel il est dit justement que leur mort a été considérée comme une expiation pour toutes les fautes des enfants du peuple juif. Le Midrash rapporte l'enseignement suivant. Rabbi Chia bar Abba nous dit que c'est le premier Nissan que sont morts les enfants de Aaron. Et dans ce cas-là, pourquoi est-ce que leur mort est-elle rappelée le jour de Yom Kippour? C'est la lecture de Yom Kippour. Eh bien, on nous apprend que de la même manière que Yom Kippour Mechaper, que le jour de Kippour est, comme son nom l'indique, le grand pardon nous procure la rémission des fautes, de la même manière, la mort des tzadikim, des justes, nous procure la rémission des fautes. Alors, d'où sait-on que Yom Kippour obtient la rémission des fautes? Parce qu'il est marqué Ki bayom hazeh yechaper alechem mikol chatotechem. Parce que c'est dans ce jour-là vous serez pardonnés, les taretrem pour vous purifier. Et d'où sait-on que la mort des tzadikim purifie, obtient la rémission des fautes pour tout Israël? C'est un verset dans Samuel où il est dit Vaïgveru et Aratzmot Shaoul, et on a enterré les ossements de Shaoul, du premier roi d'Israël, après qu'il se soit donné la mort lors de la dernière bataille qu'il a livrée contre les Philistins. Et la suite du verset, c'est que Hachem a écouté les prières après cela. Alors, ce midrash est quand même étrange, parce qu'on avait besoin d'une preuve pour nous dire que Yom Kippour obtient la rémission des fautes. C'est marqué explicitement dans la Torah, et n'importe quel enfant de quelques années, de 5-6 ans, le sait. Alors, quel est le sens de ce midrash? Les Tosafistes, dans le traité Shavuot en 13a, nous disent que le bouc émissaire, le jour de Yom Kippour, a une fonction très particulière. Il obtient la rémission des fautes de toute la journée. Pas simplement des fautes passées, mais même des fautes qui vont se produire après dans toute la journée. Alors que les corbanotes, les offrandes qui sont normalement apportées dans le temple, Hatat, Hacham, sont là pour obtenir la rémission des fautes passées, mais en aucun cas des fautes futures. Alors maintenant, on peut se poser la question concernant le décès des justes. Est-ce que leur mort obtient la rémission des fautes de tout le peuple au passé, ou aussi celles qui vont se produire ensuite? Et c'est là-dessus que le Midrash vient et intervient. On nous dit de la même manière que les enfants de Aaron, Nadav et Abihu, sont morts le premier Nissan. Et pourquoi lit-on cette paracha le jour de Kippour? On veut nous dire que de la même manière que Yom Kippour obtient la rémission des fautes passées, présentes et futures, de la même manière, il en sera pour les tzadikim. D'où sait-on? Parce que pour Yom Kippour, il est marqué Ki bayom hazeh, en ce jour-là, non seulement pour les fautes commises avant l'envoi du bouc émissaire, mais même aussi pour celles qui sont commises après l'envoi du bouc émissaire, dans toute la journée de Kippour, toutes les fautes sont pardonnées. Et nous sait-on que la mort des tzadikim obtient la rémission des fautes pour tous. Le Midrash nous dit que justement, on a enterré les ossements de Saül, et après, les prières ont été exaucées par Hachem. À partir du moment où on a enterré le tzaddik, son décès, nous permet d'obtenir le pardon des fautes et d'éviter les malheurs qui auraient pu se produire pour Israël. Shabbat Shalom à toutes.